de cet espace-là, puis revenir tranquillement pas vite au rythme de Beauport ou au rythme des autobus, comme vous voudrez. On va connaître un peu le secteur, puisque avec l'autobus, durant les 20 minutes, on va l'explorer, ce secteur-là. Où sont les maisons? Comment c'est organisé? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Vous allez vous faire une idée là-dessus. Puis, on est donc parti pour le village industriel des années 20. On va prendre un petit chemin qui s'appelle le chemin de la colonisation. C'est le petit chemin qu'on prend. On est donc sur le chemin que tout le monde prend depuis la colonisation pour se rendre à la chute. On suit les traces de ceux qui sont passés avant nous. On suit les traces de M. Damarge-Albert. Il vient ici, lui, 1890. Il va fonder Majalbert en 1901. Mais dès 1890, on le voit apparaître. Il veut s'acheter, il s'achète des concessions forestières en amont, au lac des Commissaires. Il veut construire un moulin à bois, un moulin à pulpe. Donc, il va fournir son propre bois au moulin. Un moulin à pulpe, pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y a une grosse demande en papier journal. Puis de la pulpe, il y en a absolument besoin pour faire du papier journal. Le problème de la pulpe, c'est qu'il faut l'expédier quelque part. Faut avoir un moyen de locomotion pour l'envoyer plus loin. C'est avec le train qu'il va faire ça. Ici, à Majalbert, c'est déjà organisé. Il y a un chemin de fer qui se rend. Donc, pour lui, ça va être facile d'exporter son produit partout dans le monde, à travers les ports de mer, ou partout en Amérique du Nord, à travers le chemin de fer. Il s'installe en 1901, M. Jalbert. En 1904, il nous quitte déjà, il décède. On vend à des Américains qui, eux, vont être ici jusqu'en 1907. Ils vont vendre à leur tour à une autre compagnie qui s'appelle Compagnie de pulpe de Chicoutimi. À la tête de cette compagnie-là, un monsieur qui s'appelle Julien-Édouard Alfred-Dubuc. Lui, il va emmener Majalbert assez loin, puisqu'on le surnomme le roi de la pulpe. La pulpe, c'est pas un hasard, parce que regardez ce qu'on est capable de se construire en 1915. Vous voyez, là, sur notre côté gauche d'autobus, c'est le couvent école. Ça veut dire qu'en 1915, il y a assez d'enfants, il y a assez d'argent dans cette communauté-là pour qu'on puisse mettre en place le couvent école. C'est un beau bâtiment qui a 102 ans. Un bâtiment qui est intéressant à visiter puisque vous allez trouver animation, exposition, souvenirs partagés, plein de choses ici. À l'intérieur, quand vous allez pénétrer à l'intérieur, vous allez trouver 4 classes au premier plancher. Pourquoi seulement 4? À l'époque, il y a juste 4 degrés primaires. Après la 4e année, on est rendu au secondaire. Donc, on n'a pas de faire. Au deuxième étage, c'est le logis des sœurs. C'est les sœurs qui enseignent ici, donc ça leur prend un couvent pour être logés. Ils ne sont pas tellement nombreux, 4 ou 5. On va donc utiliser une partie du deuxième étage. L'autre partie va être utilisée pour une salle publique. On n'a pas de mairie ici, on n'a pas d'hôtel de ville, donc la salle publique va servir aux réunions de citoyens qui veulent se parler de choses et d'autres. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Beau bâtiment à visiter, je vous y invite. Vous êtes dans la zone religieuse, prenez un peu de temps pour l'explorer. Le couvent est de ce côté gauche, l'église était du côté droit, le presbytère est juste à côté. Pourquoi il ne reste rien sur les fondations de l'église qu'on voit là à travers les bouleaux? En 1924, les bâtiments qui sont là-dessus passent au feu. La même année, on les reconstruit. On pense que Majalbert va toujours durer. On a des sous. On construit église et presbytère. En 1927, on ferme le moulin. Le moulin fermé, c'est 3 ans plus tard. Le moulin fermé, tout le monde part. Il n'y a plus personne qui va rester ici. Plus personne qui va aller à l'église. En 1932, ces bâtiments-là sont encore neufs. Ils n'ont jamais servi ou presque. Ils vont donc les défaire pièce par pièce. Ils vont donner ça à Saint-Edmond-des-Plaines, Saint-Eugène-Millau. 2 petites communautés du nord du lac. Les autres, ça commence, c'est la colonisation, ils n'ont pas de bâtiment religieux. Ils vont venir se servir ici. Ils vont défaire ça, puis refaire ça dans leur propre communauté. On donne le bois, ça c'est bien vrai, mais on garde le sein. Le sein que vous voyez dressé sur la stèle, il est toujours resté là. Saint-Georges a toujours été présent ici. Saint-Georges n'a pas été choisi au hasard. Il a été choisi parce que le premier curé s'appelait Georges Paradis. Donc, en l'honneur de Georges Paradis. Ouais. Donc, c'est lui qui a été choisi, Saint-Georges. Ici, on est sur la rue Saint-Georges. La rue qui était la rue principale, qui est encore la rue principale. Une rue macadamisée à l'époque. Du macadam, c'est de l'asphalte. Il n'y en avait pas partout dans le village, mais il y en avait devant les édifices commerciaux.
Les maisons qu'on voit sur la gauche, c'est des maisons d'ouvriers. Regardez, deux portes d'entrée, deux cheminées, c'est donc des jumelés, ça. C'est deux familles qui habitent ça. Puis une famille ici à Vagendère, c'est 8 enfants en moyenne. Donc deux familles, on est aux alentours de 20 personnes dans chacun de ces bâtiments-là. La rivière qui est sur la droite s'appelle Ouiachuan. C'est un mot Neriwewen dans la langue des montagnais, ça veut dire rapide à bouillon blanc. La maison d'ouvrier qui est sur notre gauche, les portes sont ouvertes. On peut la visiter toute la journée, portes ouvertes. Puis, c'est meublé à l'ancienne, ça nous permet de rêver sur les conditions de vie des gens de l'époque. Juste à côté, le bureau de poste, toujours en fonction. Mademoiselle Menton fait de l'animation, présentement ils sont en train de dîner. Non, pas tout à fait, ils sont en représentation. Donc, ils vont recommencer à dans leur poste de travail. Au bout de l'allée de plante verte, sur notre droite, on a un bâtiment en verre. C'est notre ancienne boucherie qu'on a transformé en studio de photographie. Ça vous tente de vous faire photographier à costume d'époque, là? Vous avez rendez-vous avec un jeune homme qui nous fait des babayes là-bas. Juste à côté, le magasin général, il vous manque un petit quelque chose. Bon, le magasin général, vous allez trouver ça certain. Hein? Vous allez même trouver de l'animation. Toute la journée, Mme Thibault va être ici. Mais à 11h30, donc c'est commencé, à 1h moins quart, et à 16h30 cet après-midi, l'ensemble des comédiens et comédiennes se réunissent ici et donnent un spectacle devant tous. Donc, vous êtes invités à 1h moins quart et à 16h30 cet après-midi. Le spectacle différent toutes les fois. On est dans un village où ils ont besoin d'ouvriers. Comment ils faisaient à l'époque pour les recruter, ces ouvriers-là? Ils construisaient des maisons. En construisant des maisons, ça attire les familles. La famille vient s'installer. Le monsieur que vous venez d'engager, vous êtes certain que vous ne perdrez pas dans le réseau. C'est un monsieur qui va être qui est attaché à sa famille, donc qui va rester ici, vous allez pouvoir le former. C'est une manœuvre qui est simple, mais ça prend beaucoup de terrain. La chute est juste en face de nous, on va en parler un peu. Une chute de 72 mètres. C'est plus haut un peu que le Niagara, ça. Puis sur le dessus, ben, il y en a une autre, qui s'appelle la chute Maligne. Elle a fait 43 mètres de plus. C'est donc un beau panorama à voir ici sur le dessus. Très intéressant. Avec le téléphérique, vous allez pouvoir aller voir ça là, facilement. Nous, on va se prendre un peu... Ici, au plateau, on est dans la zone résidentielle de Val-Jalbert. Quand la rue Saint-Georges va être pleine de maisons qui n'auront plus de place à construire, c'est ici qu'ils vont vraiment construire des maisons. Il n'y avait pas un arbre à l'époque, on est en terre battue, c'est plus là, c'est facile à construire. C'est donc avec la rue Saint-Joseph qu'ils vont débuter, la petite rue sur notre gauche. 5 maisons là-dessus, 100 personnes qui s'en viennent. Puis on va développer à tous les 2 ans une nouvelle rue derrière ces 5 maisons-là. Là, il y a des nouvelles rues qui se développent rapidement jusqu'en 1919. En 1915, on fait la rue Sainte-Anne, qui est la rue sur laquelle on va prendre. Une rue au bout de laquelle on va installer la maison du contremaître. Le contremaître est installé ici au bout de la rue, face au moulin. Il n'y a pas d'arbre à l'époque, il est capable de voir le moulin, il est capable de voir ses hommes travailler, il est capable surtout d'intervenir rapidement. Il descend un petit tour qui est rendu à son moulin, donc c'est un endroit stratégique pour lui. M. Dubuc développe dans Jalbert. Quand lui arrive en 1907, on est un petit hameau. Il n'y a pas beaucoup de monde. En 1910, il y a déjà une paroisse qui va s'installer, une église qui vient de se construire. En 1915, couvent-école. Les rues apparaissent à partir de 1913 dans les rues Saint-Joseph, sur le plateau. Il y a 950 habitants dans le village. Il y a 180 hommes qui travaillent au moulin jour et nuit, 6 jours par semaine. Il y a 80 belles maisons qui se construisent. Les maisons, là, ils ont toute l'électricité, l'aqueduc et les égouts. Il y a des trottoirs de bois, il y a de l'éclairage de rue, puis il y a des bombes fontaines. Maison visitée sur le plateau, si vous venez faire un tour, là, sur notre droite, il y a une porte ouverte, la maison est porte ouverte, donc intéressante à visiter. À l'intérieur, vous allez trouver souvenirs partagés. Quand vous voyez ça, là, allez-y, c'est un beau visionnement, ça vaut la peine. On a un village moderne, mais un village fragile. Une seule industrie fait vivre tout ce monde-là.
En 1927, ils ferment l'industrie. 3 ans plus tard, on prend des statistiques, il n'y a plus 950 habitants, il reste 50 habitants. Tout le monde est parti d'ici, il ne reste plus personne. On va travailler, on est obligé d'aller travailler, on va travailler pour l'Alcan, on va travailler pour Price, mais il faut aller travailler. Donc les gens partent d'ici. On met des clôtures, des barrières, des cadenas. On se dit que peut-être une autre compagnie va venir faire des affaires ici. Mais personne ne revient. En 1970-80, on commence à penser patrimoine, histoire, conservation. Là, on se dit, ça vaudrait peut-être la peine de conserver ce qu'on a. On conserve 40. Les 80 bâtiments qui existaient, là, on en conserve 40. On fait des toitures, on consolide des structures, on empêche la pourriture de s'installer. On conserve ainsi la moitié du patrimoine bâti de 1927. Deuxième maison visitée sur le plateau, celle de Mme Thibault, qui est en arrière, à côté gauche, près de la charrette. La porte est ouverte aussi. Notre voisin immédiat de droite s'appelle Ernest Martin. Il va décéder en 1917, l'année où il s'installe. Il veut faire disparaître la roche derrière chez lui. Il se met à l'œuvre un matin, une bonne téléphone. Il fait son trou, il se fait une pente, il se dit tantôt je vais pousser avec un levier, ça va disparaître. Il se fait prendre par un gros orage, un orage imprévu, une pluie diluvienne. Et il n'arrête pas lui de travailler, il continue, il se dépêche pour finir l'ouvrage. L'eau s'infiltre entre la terre et la roche glisse dans le fond du trou là, avec la petite pente qu'il avait donnée. Et il va avoir les jambes brisées, il va décéder des suites de ses blessures là, quelques temps plus tard. Ici, en 18, la grippe espagnole frappe aussi. En 16 jours à l'automne, 14 personnes vont décéder, surtout les femmes, les enfants. L'arbre que vous voyez sur le côté gauche est un arbre magnifique. Hein? C'est une épinette blanche. On se demande pourquoi il n'est pas dans la forêt, entre deux maisons. On nous dit que c'est à cause du premier curé, Joseph Edmond Tremblay. Il y aurait eu une chicane entre les deux voisins, une chicane de terrain. On ne savait pas trop où ça commençait, ça finissait. C'est le curé qui est allé chercher une petite épinette dans le bois, il avait planté entre les deux maisons, là, vous voyez l'arbre aujourd'hui. À partir de ce moment-là, c'est comme s'il avait mis une borne, ça avait été réglé finale. Ce curé, il était ruiné, puis il avait l'œil. Il l'a mis pas mal dans le milieu. Ça a fait l'affaire des deux gars, puis la chicane s'est arrêtée comme ça. En 1917, on développe Tremblay-du-Buc, les deux rues qu'on vient de passer. En 1919, c'est la dernière rue de Jalbert. Pourtant, c'est sur cette rue-là vous allez rencontrer les maisons les plus délabrées. Les maisons qui sont ici ont été construites avec des lucarnes. Des lucarnes, non? Qui accumulent la neige dedans. Puis au printemps, cette neige-là, c'est très pesant. Avec les années, le poids va affaiblir les structures, puis ils vont s'effondrer par le milieu. On voit bien l'exemple ici, sur le côté gauche. Les maisons ici sont toujours entourées de jardins. Il y a toujours un jardin autour de la maison. Autour, on garde une coupe de poules, de plantains. On est autonome pour une bonne partie de la vie. On gagne bien notre vie ici. On est syndiqué depuis 1913. Et puis en 1920, on gagne 22 $ par semaine. Puis le prix des loyers, il y aura par mois. Une semaine de travail nous permet de gagner, de payer 2 mois de loyer par semaine. En 1900, le 13 août 1927, on met un terme à tout ça. On ferme le moulin. Le moulin fermé, le village va vite se récupérer. Le moulin, c'est de la pâte métallique. La pâte métallique, ça sert à des papetières pour faire du papier journal. En 1920-22, les papetières, ils s'organisent pour aller acheter leur matériel, leur pulpe, des moulins les plus rapprochés. Ils donnent aux moulins les plus éloignés, comme dans Jalbert, des contraintes plus sévères, un peu plus cher de transport, la concurrence est plus difficile à maintenir. Ils ont une marge de manœuvre, ils sont capables de manœuvrer pendant quelques années. Mais avec le temps, la rentabilité disparaît et on doit fermer la Jalbert. On ferme la Jalbert, on conteste plus en disant qu'on a des grosses chances de passer au travers. On a un port de mer qui va nous permettre d'exporter. On se fait rattraper par le crash boursier 1929 qui met un tour à pousser. L'escalier qui est sur notre gauche, c'est 769 marches. Nous amène au salon d'affaires pour les belles-mères, le téléphérique comme notre travail, donc on va nous amener aussi après les belles-mères. On peut combiner des choses comme ça, côté avec le bleu, c'est intéressant. La voie s'arrête sur la gauche. Aujourd'hui, il est ouverte, à l'époque, c'était primordial.
S'il n'y a pas de préféré, il n'y aura pas de problème. Ici, on fait de la pâte au commun, c'est ça. 450 000 du ballon ou 200 000 du ballon. On n'en fait pas 2-3 par jour, on en fait 5 000 par jour. Et donc, avec le temps, on va être capable de passer de sortir ça le plus rapidement possible. Et puis, on a fait ça ici, on a fait dans les magasins qui sont partis en Europe, où on a fait sur les préférés partout en Europe du Nord. Le menu s'installe dans le restaurant. Tout de suite, on a besoin de griller. Une fois que première maison qu'on construit, on en a construit les deux. Celle des contre-mètres, c'est sur notre droite arrière. Puis celle des ouvriers, c'est sur notre droite avant. Deux maisons, la même restaurant, mais celle-ci, c'est les ouvriers. La porte est ouverte. À l'intérieur, vous allez trouver tout bien partagé. Ça va la peine de les voir. On s'en fait une ça s'en occupe. Remplir de bouillon blanc. Ça, c'est une non mélangée. Et les bouillons, d'ici, on les voit bien. Et les bouillons, c'est qui viennent du lac des Commissaires. C'est à 5 km en amont. Ça se perd au lac Saint-Jean, à 2-3 km en aval. Ça fait comme une service qui est situé dans le bâtiment que vous voyez à droite. Le bâtiment est pénétré, on est capable de voir la tête de façon bien éclairée, belle électricité. C'est un beau bâtiment de l'extérieur. Puis, il y a des conteneurs en façade, on est capable donc de prendre de belles photos. Jusqu'au niveau de la rivière, vous allez avoir une petite passerelle qui va vous amener à l'ancienne centrale. On va encore ici sortir. Puis, on est rendu au boulot. Les portes d'entrée du téléphonique, vous allez voir le boulot. Il n'est pas immersif. Il y a plein de choses intéressantes là-dedans. Donc, vous pouvez voir ça. C'est la porte d'entrée la plus facile. Donc, du côté droit de notre autobus, vous allez pouvoir utiliser l'escalier de béton et les petites portes. C'est bien béton pour la démarche. Bonne visite à tout le monde.